se retrouve aujourd'hui pour une pioche à lire. Si vous bougez un peu, je suis désolée, c'est mon chien qui est intrigué par le trépied, de une. Et en fait, on se retrouve pour une pioche à lire où j'ai 10 catégories à vous présenter avec 3 livres. Donc, ça fait énormément de livres à vous présenter. Je vais essayer de vous faire des petits résumés. Il y en a que je veux pas savoir, donc je vous résumerai pas. Et il s'agit du Tarot Book Challenge organisé par Livre Ancienne. C'est son premier challenge, si je me trompe pas. Et il est question de cartes de tarot. Pas les cartes de tarot où vous jouez à la crapette, je sais pas si vous connaissez, mais les cartes de tarot, le fou, le magicien et tout, ce genre de tarot là. Et on va commencer parce que si je parle trop, bah, c'est pas possible. Il y a mon chien, il va se mettre à mes pieds, je le sens. Donc si, voilà, ce qui se passe là, c'est mon chien qui passe. Désolée. On commence avec la carte, le fou, et il faut lire un livre où il y a des thèmes comme folie, jeu, rêve, nouvelle saga. J'en ai mis 3. J'ai mis Palisade Park, le tome 1. Je veux rien savoir dessus. Je sais juste que les questions que la fille elle va aller dans le Palisade Park, c'est une sorte de Desperate Housewife, et que on va faire la rencontre de Matthew, je crois bien, et je veux rien savoir de plus. C'est le premier tome qu'on va lire en lecture commune au mois d'avril sur mon compte Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à venir nous rejoindre. C'est le but qu'on lise ensemble. Bon, sauf quand je respecte pas la lecture commune comme dernièrement, j'ai pas respecté. J'ai fini le livre avant tout le monde, mais c'est pas grave. On continue dans la même catégorie avec Seule la mort attend la vilaine, où là il est question d'une jeune fille qui joue tellement à son téléphone, elle va s'endormir devant, et quand elle va se réveiller, elle va se réveiller dans le jeu. Donc voilà. Je peux pas vous en dire plus. Ah, par contre, je vous ai oublié de dire l'auteur. C'est de Gwon Ge... Oh la vache, pardon, mais... Gwon Geol. Geol. Je sais pas comment ça se dit. Hein. Tous les liens des livres seront en barre d'infos. Et là, je peux vous dire qu'il y en aura des liens, j'ai du boulot. Et le dernier, c'est Dreamology de Lucie Keating chez Michel Lafon. Où là, on va suivre une jeune fille où tous les soirs, quand elle s'endort, elle rêve tout le temps du même garçon. Mais vraiment tout le temps du même garçon. Et le jour où elle va aller au lycée ou au collège, je ne sais plus, ben elle va se rendre compte qu'il y a un nouveau. Et ce nouveau, en fait, est le garçon de ses rêves. Voilà, tout simplement. Ça fait très longtemps qu'il traîne dans ma palle. Hein. Très longtemps. Ensuite, c'est le magicien, où là, il faut un livre avec de la magie, fantaisie, fantastique, créativité, ruse. Alors, il faut un livre. Non, il faut qu'un livre rentre dans ces catégories-là. Mais bon, c'est déjà pas mal si vous en avez un, quoi. J'en ai toujours 3. Vous allez me dire, mais meuf, tu vas dire à chaque fois que tu en as 3 ? Oui, ok. J'ai mis le tome 2 de The Prison Healer. Donc là, c'est The Gilded Cage de Lynette Noni. J'ai trop hâte de le lire. J'ai adoré le premier tome. Pour ceux qui ne se souviennent pas, il s'agit de Kiva. Kiva est en prison depuis des années. 10 ans, je crois bien. Et sa famille, elle reçoit des petits mots de sa famille en mode « Ne bouge pas, on arrive, on va venir te sauver et tout. » Elle attend, et voilà. Elle attend. Et en même temps, elle est guérisseuse dans la prison, donc... il se passe énormément de choses, je peux que vous recommander, je crois que j'ai fait un résumé bien pourri, mais je ne peux que vous recommander cette saga pour le moment. J'ai mis le premier tome de The God of Men pour la magie, car tout simplement, l'héroïne va arrêter le cœur de sa sœur avec sa flûte magique. Voilà, du coup, je me suis dit que c'est parfait. J'ai les trilogies dans ma palle, j'ai toujours pas... sorti tout simplement, mais je sais pas ce que j'attends. Et ensuite j'ai mis le premier tome de La Carte des Confins de Marie Riplin, publié chez PKJ, où là c'est une question de piraterie, donc je pense que ruse c'est parfait. Il est une question de piraterie où elle va vouloir un objet, mais quelqu'un va voler l'objet qu'elle veut, donc elle va se faire ouais, j'ai pas tout compris, il faudrait peut-être que je lise. Il paraît que la romance est très bien, donc moi qui aime la romance, c'est plutôt parfait. On continue avec La Grande Prêtresse et la prêtresse, c'est dur à dire comme mot je trouve. Mystère, secret, spiritualité, clairvoyance. Ils sont là, j'en ai partout. J'ai mis des livres absolument partout. J'ai Le Voisin Parfait est un enfoiré de Camilla Simon. Je ne sais pas pourquoi il est là-dedans. Tout simplement quand je ne trouve pas des livres en question, je vais sur Booknote, je tape la catégorie et je vois les livres qu'ils me proposent. Et celui-là, il était dedans. La parfaite comédie romantique. Alors, Emmett est tatoué, sauvage et intimidant. Tout le monde le respecte et le craint sauf Hailey. Sa jolie voisine, aussi maladroite que gourmande, ose lui tenir tête et l'envoyer balader. Intrigué et attiré, Emmett lutte farouchement contre le désir, mais l'attirance est trop forte, la passion trop puissante
pourront-ils faire face ensemble aux sombres secrets d'Emmet? Voilà, peut-être parce qu'il y a des secrets. Mais ouais, ça fait longtemps pareil que dans la palle. Un petit Colleen Hoover avec à première vue, je ne vous lirai pas le résumé. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais Colleen Hoover, j'y vais toujours les yeux fermés. Donc, j'ai pas envie de savoir. Là, c'est la version poche. Et pour finir, un auto-édité, c'est La voleuse des toits de Laure Dargelos, qui est aussi l'auteur de Prospérine, virgule point. Je me l'étais acheté à Noël parce que sur Amazon, il était premier, il n'y avait que des bonnes notes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et j'ai lu le résumé aussi, j'avoue. Il y a plusieurs parties, je crois que c'est l'intégrale. Et puis regardez là, par exemple, il y a le livre 2, il y a des dessins, je trouve magnifique ce livre. Je vais vous lire un peu le résumé parce que je l'ai oublié entre-temps. Véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la malice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Demoiselle respectable le jour et voleuse la nuit, Éléonore Ehrenstein s'élève contre l'ordre établi, elle qui espère rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement, la voilà brusquement fiancée à l'un des hommes les plus puissants du royaume. Qui est donc Elias d'Aubray, cet être impénétrable qui semble viser le pouvoir absolu, et pour quelle sombre raison sa famille dissimule-t-elle une mystérieuse toile peinte un demi-siècle plus tôt? Eleanor ignore encore que sa quête l'entraînera bien plus loin qu'elle ne l'imagine. Rien que de lire le résumé, j'ai envie de le lire. Oh, j'ai trop envie de le lire. Oui, donc voilà. Je sais pas si vous connaissez... voilà. Mais il a l'air trop bien. On continue avec l'hiérophante. Ouais, ça se dit. Avec tradition, origine, retour aux sources, héritage, croyance. Là, j'ai mis des livres. J'ai mis le premier tome de... Alors, c'est Kingdom, du coup, de T.M. Frazier. King. Il paraît que c'est une dark romance. Je ne lis pas de dark romance, mais il paraît que c'est plutôt léger. Donc, je vais essayer, je verrai bien. Do se fait appeler ainsi depuis qu'elle est amnésique et qu'elle a tout oublié de sa véritable identité. Elle vit maintenant dans la rue et risque de sa vie quotidiennement. Elle a besoin de protection et est prête à tout pour avoir un toit et de quoi manger. Vous allez me dire logique. Même s'il faut s'introduire dans la maison d'un homme dont elle ne sait rien. King n'a pas l'habitude qu'on cherche protection auprès de lui. Il est ami avec des hommes peu recommandables et participe à de nombreux trafics. Il vient de sortir de prison et doit déterminer quel sens il va donner à sa vie. S'il ne veut pas y retourner. Dole l'intrigue, le trouble, au point qu'il veut la garder auprès de lui contre toute raison, car personne ne sait qui elle est vraiment, oui, et de quel est son passé. Le conduira-t-elle à sa perte ou permettra-t-elle de donner un sens à sa vie? J'aimerais trop savoir ce que Do, pourquoi elle est amnésique, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai mis le tome 1 des McCoy. Je n'ai jamais lu les McCoy, absolument jamais. Du coup, est-ce que ça serait l'occasion? Mais j'avoue que j'ai la saga complète des McCoy dans ma palle. Et j'avoue que cette saga me fait peur, car il est question de clan écossais, oui. Et je sais que le roman qu'elle a, désolée, Belle, Bohemian Rhapsody, je ne l'ai pas spécialement aimé, tout simplement parce que je détestais les conditions de la femme dans ce roman, un peu forcée et tout. Et il paraît que dans celui-là, c'est pire et que le consentement n'est pas spécialement là, ce que j'ai compris. Après, chacun son avis, peut-être qu'en le lisant, je vais kiffer. Mais j'avoue que j'appréhende, voilà. Et pour finir avec cette catégorie, j'ai mis Anita Reigns avec Toxic Hell chez Addictive. C'est son dernier petit bébé qui est tout beau. Il me tente. Anita Reigns m'a réconcilié avec Addictive. Je n'ai pas envie de lire le résumé. Il y a écrit « Elle pensait avoir connu l'enfer, il va lui faire découvrir le sien. » Voilà. Je sais pas plus. Je sens qu'on va entendre un fracas de livres tomber par terre. On va pas s'y attendre. Continue avec les amoureux, où là il faut de l'amour, amitié, proche, spicy, amour de soi. Alors, je sais pas si ça marche, mais j'ai mis guide pour le spicy. Ou aussi, c'est une réécriture de du conte du roi Midas. Enfin, c'est pas un conte, mais c'est un mythe. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le mythe du roi Midas. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est le roi Midas, c'est un homme qui transformait tout en or. Un peu comme Midas dans
Vous voyez Midas dans Aladdin et les 40 voleurs? Bah voilà, c'est ça Midas. Sauf que là, on est sur un Midas beaucoup plus dark. Je ne l'ai pas lu. Je sais que, en fait, Oren est dans une cage dorée. Elle a le droit de se déplacer et tout, mais voilà, il y a des choses. J'ai pas... Pardon. Je ne sais pas tout et je veux pas tout savoir. Je sais que le début, il faut s'accrocher parce qu'il y a une scène assez enfin pas caliente, mais dérangeante, on va dire. Du coup, à voir avec ce premier tome de Raven Kennedy. J'aimerais le lire avant d'acheter la suite, honnêtement, parce que Romantasy et Stardust, je trouve ça cher. Ils sont à 20 €, il fait même pas 400 pages. C'est un peu cher, mais j'aimerais bien quand même découvrir. Après, je l'ai acheté d'occasion. Je reviens. Bon voilà, j'ai dû aller boire parce qu'autrement vous allez m'entendre tousser, j'aurais fait un concerto, c'était pas possible. Du coup, on continue avec les amoureux. Après Guild, j'ai mis Ne crois pas que tu m'aimes de Alfreda Enoui, pardon, chez EH. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je l'ai acheté à Nose, honnêtement. Il l'a toujours protégé, mais parviendra-t-il à sauver de lui-même? Benji a des grosses fesses. Il a bougé le trépied. Du coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai pas envie de trop en savoir, honnêtement. De Alfreda Enoui, j'ai aussi Troublemaker, que j'aimerais bien lire. Et ensuite, j'ai ce tout petit livre-là. C'est Will You Play de Alicia Garnier, l'auteur de I Can't Falling in Love chez Hugo. Là, je sais qu'il est question d'amis qui vont se mettre des défis, je crois. Un peu dans ce genre-là. Il est tout petit. Je me dis, ça peut être pas mal. Il fait 300 pages. Il y a 40 chapitres, donc les chapitres sont assez courts. On continue avec le chariot. Là, il faut plan, guerre, bataille, ambition, sortir de sa zone de confort. Et, oula, j'en ai mis 3. J'ai mis, alors honnêtement, je pense que je lirai que le premier tome. Prince captif de CS Pacat chez Brajlon. Là, il est question, je sais qu'il y a une romance MM, il y a beaucoup de politique. Il paraît qu'il y a des scènes, attention quoi, il y a des scènes. Faut faire attention, c'est pas pour tout le monde. Je ne l'ai pas encore lu. Je pense peut-être me lire le premier tome parce qu'il paraît qu'il est assez court, à voir. Mais pourquoi pas? Guerre, complot et tout, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai mis celui-ci, Un palais de flammes et d'argent. C'est le seul que je n'ai pas lu. Attendez, hop. Il y a un marque-page. Je l'avais commencé, mais le précédent, qui est Un palais de glace et de lumière, en fait, la fin de celui-ci et le début de celui-là, et à enchaîner, en fait, bah, je m'ennuyais parce que c'était très répétitif pour moi, en fait. Et je me suis dit, bah laisse tomber, on le lira plus tard. J'ai très envie, hein, j'ai très envie de le lire, surtout que sur Nesta et Cassian, j'ai extrêmement envie de le lire. Mais j'avoue que c'était pas le bon moment, donc je l'ai mis de côté et j'ai hâte quand même. Et pour finir avec cette catégorie, j'ai mis Cendrillon est morte de Kaline Béron chez De Saxus. Alors c'est l'édition reliée, si ça veut bien. Hop. Voilà, c'est l'édition reliée. Il est trop beau ce bleu, je suis amoureuse de ce bleu. Ici on est sur une revisite de conte de Cendrillon. On est à des années, vraiment une centaine d'années, 200 ans plus tard. Et on va suivre un peu une réécriture de conte, un peu améliorée. Et surtout c'est une romance FF. Et je n'ai jamais lu de romance FF. Donc sortir de sa zone de confort, je trouve ça pas mal. Et Cendrillon est black, donc je suis contente. Un peu de diversité dans le livre. Oula. Oh, j'ai failli faire une bêtise. Oh, c'est pas possible. On continue avec La Roue de la Fortune, où là, il faut Destin, Prophétie, un livre choisi par un tiers. Et donc, voilà le 3. Choisi par quelqu'un sur Instagram, parce que je fais lecture imposée par moi au mois d'avril, c'est If You Wanna Be My Lover de Emma Green. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Un énorme mensonge, un énorme coup de foudre, et puis quoi encore? Voilà, j'ai pas envie de trop en savoir, honnêtement. Ensuite, je crois que c'est une question de destin. Il y a le tome 2 de Compass, du coup, Lueur de l'Est, de Brittany Setcheri. L'amour est le plus puissant des super pouvoirs. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai lu le tome 1, mais pas la suite.
Et mon copain hier m'a choisi Peu d'affront, je sais Squill, le premier tome. Là, on est sur une jeune femme, Cadence, qui est prête à tout. Elle va s'infiltrer dans le mystérieux Raum, l'organon dans lequel Ingrid a été aperçue. Sa meilleure amie, du coup. Elle va essayer d'enquêter pour retrouver sa meilleure amie. Voilà, c'est tout ce que je sais sur ce livre. Ensuite, là, je vais partir par là. La mort. Avec mort, changement, transformation, renaissance, seconde chance. Hop. C'est cela. J'en ai, alors, 3-4 à vous présenter. Oui, c'est ça. On a En chute libre de Jack Ronover. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Elle va lui donner une raison de se battre. Il va lui apprendre à affronter ses peurs. Voilà, il est tout petit. Pareil, je pense me le caser peut-être. Peut-être. Ensuite, on a Sweetheart. Sweetheart de Kay Bromberg. Une seconde chance pour un premier amour. Je lis pas les résumés. Voilà, je vous les petites phrases pour que ça vous aide. Je n'aime pas la couverture, mais on fait avec. Et ensuite, j'ai mis... Attends, je recule parce que... La Chambre des Merveilles. Et du coup, j'ai le choix de la lire soit en roman, soit en graphique. Où on suit une mère qui va réaliser les rêves de son fils qui est dans le coma. Tout simplement. Ça a l'air trop mignon, trop choupi, mais ça a l'air tellement triste en même temps. Et il y a un film qui est sorti avec Alexandra Lamy au cinéma. Je ne sais plus où mettre tout ça. On va les mettre là. On continue avec l'avant-dernière catégorie où là on a vice, autodestruction, malveillance, vengeance, trahison, dark romance. Alors j'aurais pu mettre King tout à l'heure dans la dark romance, mais je ne l'ai pas mis, j'en ai mis 3 autres. J'ai mis le 2e tome de Black Feeling de Mogadar chez Hugo. Pour aller de l'avant, Nathan devra faire face à son passé. Le 1er tome, j'avais extrêmement peur de le lire. C'est une lecture qui m'a été imposée et j'ai adoré cette lecture. Tout simplement parce que ça parlait de harcèlement scolaire et j'ai du mal avec ce tome-là. Et du coup, là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Il y a écrit « Peut-on vraiment tout pardonner par amour ?» Je verrai bien, mais je sais pas, je me souviens plus. Ensuite, j'ai mis Make Me Bad de El Veno, le tome 1. Je ne connais pas, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois même que je l'ai acheté d'occasion et... Ouais, c'est ça. Je l'ai acheté d'occasion et il est signé. Donc, j'avais acheté 1 €, donc on s'en fiche. Que cela soit au travail ou dans sa vie personnelle, Laure est une gentille fille, dévouée, attentionnée, presque bonne poire. Elle est prête à tout pour faire plaisir aux autres, y compris à s'oublier. Cependant, lorsqu'elle découvre qu'elle est victime de la pire trahison possible de la part de ceux qu'elle aime le plus, 2 choix s'offrent à elle. Pleurer sur son sort ou laisser exprimer sa colère. Les gentilles filles ne choisissent pas la seconde option, elles ne décident pas de se venger et elles ne demandent pas à un très mauvais garçon de les aider. Mais si elle le faisait, jusqu'où serait-elle prête à y aller? Trop chelou. Et ensuite, j'ai mis le 1er tome de la série Sinner, donc Vicious de L.J. Chen. Il est le pire qui pourrait lui arriver ou le meilleur. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai les 3 premiers tomes de ma palle. Mais L.J. Chen, ça passe ou ça casse, clairement. Vicious, le nom qu'il s'est choisi, parle de lui-même. C'est un homme froid, cruel et immensément riche. Immensément riche, oui, ça se dit. Ce qui veut dire qu'il a le monde à ses pieds. Alors, par contre, c'est écrit très clair, j'ai du mal à voir. Millie ne fera plus jamais l'erreur qu'elle a commis 10 ans plus tôt, quand elle a cru qu'elle pouvait se mesurer à lui. Répondre à ses provocations, lui rendre coup pour coup. Ils n'étaient que 2 adolescents et pourtant il a détruit sa vie. L'a forcée à l'exil, loin de sa famille et de tout ce qu'elle connaissait. Sympa le garçon. Alors le soir où il surgit dans le bar de Manhattan, où elle travaille à présent, adulte, plus beau et plus dangereux que jamais, Millie sait qu'elle n'a qu'une solution, fuir. Mais elle ne se fait pas d'illusions. Si Vicious est venu la chercher, rien ne l'arrêtera. Une menace autant qu'une promesse. Cher monsieur, c'est du harcèlement. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Et on termine avec Le Monde, où là, il faut finir une saga. Et clairement, je n'ai pas beaucoup de sagas dans ma balle à finir. Enfin, des duologies, mais je ne sais pas si on peut compter une duologie comme une saga. Moi, je prends une saga qui a plus de 2 tomes, donc 3 ou 4. Du coup, j'ai mis Inheritance Game
3 de Jennifer Lynn Barnes. Faudrait peut-être que je clôture cette saga avant que j'oublie tout. Ça serait bien. Et ensuite, Bodyguard Tome 4 de Laura S. Wilde. Là, j'avoue que celui-ci, on se le lit en lecture commune en avril aussi sur mon compte Instagram. Mais vu que j'ai fini le tome 3 pas plus tard que hier, j'avoue que celui-ci, il est dans ma tête, en mode oh, je vais le lire. Mais non, je respecte quand même ce que j'organise, donc je le lirai en lecture commune. Mais c'est très dur, c'est très dur. Mais voilà, il n'y a que ces deux-là que je dois finir, à moins que je continue. Ah si, il y a peut-être Serpentine d'Auve, si je me décide à lire le tome 2. Je sais que le tome 3 sort en avril, donc je pourrais me le lire peut-être en mai. Mais voilà. Du coup, voilà pour cette énorme pioche à lire. J'espère qu'il y en a que vous avez lu ou il y en a qui vous tentent. N'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram car j'organise des lectures communes tous les mois. Ce mois-ci, les lectures communes sont Bodyguard tome 4, Palisade Park tome 1 et The Love Hypothesis. Et donc, n'hésitez vraiment pas. Franchement, c'est chill. C'est des parties, ça dure sur une semaine. C'est à peu près 60 pages par jour. Mais si vous êtes en retard, ce n'est pas grave. Faudra juste prévenir le groupe pour pas qu'on vous spoil, tout simplement. Ouais, voilà, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air ou à vous abonner. Non, abonnez-vous en fait. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain pour un update lecture spécial graphique. Ouais, j'ai décidé de faire ça, donc n'hésitez pas. Bye bye.